Le chercheur en histoire, Mohamed El Corso, a réagi au rapport de l'historien français, Benjamin Stora, sur la mémoire entre l'Algérie et la France, la colonisation et la guerre d'Algérie. Dans un entretien accordé à nos confrères de Liberté, le chercheur en histoire, Mohamed El Corso, a estimé que la France veut faire de la question les harkis un problème fondamental, une espèce de nœud gordien entre les deux pays. En mettant l'accent sur les harkis, on essaie, en fait, de nous mettre, nous Algériens, en position d'accusés, en ce sens que si demain le dialogue et les mémoires traînent et n'avancent pas, la Libye sera vite trouvée de côté français, en pointant de doigt la responsabilité de l'Algérie qui aura refusé de faciliter les déplacements les harkis et de leurs enfants entre la France et l'Algérie, tel que le préconise le rapport Stora, a-t-il expliqué. Le chercheur en histoire a indiqué que dans le dossier de la mémoire, il y a plus important que le problème les harkis, rajoutant que les véritables enjeux sont, la question les crimes contre l'humanité, les essais nucléaires, de rapatriement les corps et les crânes d'Algériens. En effet, monsieur El Corso n'a pas manqué de souligner le problème les disparus, en France, ou encore celui relatif aux archives. Il s'agit, en définitive, de toute notre mémoire et de notre patrimoine culturel qui doivent être discutés et soumis à débat, a-t-il affirmé. Il y a également le patrimoine matériel, et là, je voudrais parler de problèmes les monuments et de toutes les pièces les sites historiques, de l'époque romaine à l'époque musulmane, qui ont été déplacés par les Français et qui font aujourd'hui la richesse et les musées de France, et principalement de Louvre, a-t-il encore indiqué en rajoutant le problème de la repentance, les excuses officielles ou encore de la reconnaissance par la France de ses crimes. Il est dommageable que le France qui s'est excusé envers les Juifs ne s'excuse pas auprès des Algériens. Lors de cet entretien, le chercheur en histoire a indiqué que pour parvenir à un véritable dialogue sain et serein, capable de faire avancer les choses, il faudrait que la France reconnaisse de manière claire et franche qu'il y a eu crime contre l'humanité. Il s'agit pour elle de faire le même pas que l'Allemagne a fait envers la France, en reconnaissant ses crimes durant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'il est dommageable que la France qui s'est excusée envers les Juifs ne s'excuse pas auprès des Algériens, a-t-il estimé. Évoquant à nouveau la question les harkis, monsieur El Corso a également souligné que c'est un problème franco-français qui constitue, à ce jour, une plaie béante dans le corps de la Ve République. Le chercheur en histoire a expliqué que cela revient à deux raisons. D'abord, c'est la France qui a empêché les harkis de venir en France, et quand ils sont quand même venus en France, ils ont été installés dans les camps de concentration qui avaient servi, pendant la Seconde Guerre mondiale, à parquer les Juifs dans les conditions que chacun connaît. Il a fallu attendre la fin les années 1980 et le début les années 1990 pour que la deuxième génération les harkis fasse bouger les lignes et que la France prenne conscience qu'à côté les Français vivaient d'autres Français déclassés et minorisés, a-t-il rappelé.